cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche construction annoncée de la cité financière, une révolution dans les finances. Le canard L'Informateur nous informe que 2 bâtiments de type R+7, un bâtiment de type R+6 et un autre bâtiment de type R+5 constituent le premier lot d'édifices qui matérialisera la cité financière, une idée de génie qui révolutionnera le monde des finances en République du Bénin. L'article qui vous renseigne sur cette innovation salvatrice à la page 3 de la livraison de ce jeudi. Diplomatie, le Niger nomme un nouvel ambassadeur au Bénin, informe L'Informateur. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, pour la sécurité alimentaire des Béninois, l'autorité de mise en consommation créée, des précisions à la page 6. À l'oreille droite, journal École, après l'Union progressiste Le Renouveau et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, le bloc républicain a reçu les démocrates et ses alliés. On invite ainsi à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette « Démarche administrative relative à la nationalité béninoise, une autorité de délivrance des actes créés », des précisions en page 3. Stade de l'amitié général Mathieu Kéréko de Cotonou, la phase 2 de la rénovation validée, nous apprend La Nation à travers son titre à la une de ce matin. Fraternité, quant à lui, cité financière annoncée au Bénin, un hub des bonnes affaires, un socle de développement, s'exclame Le Canard. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Entretien avec Dr Romaric Massy, spécialiste en hématologie clinique. Je cite, « Je me définis plus comme un accompagnant plutôt qu'un soignant ». Fin de citation, retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif à la page 9 de la parution de ce matin. Le matinal, quant à lui, en manchette, parle de garde à vue et de détention provisoire abusive en République du Bénin. Vive inquiétude de la Cour constitutionnelle, titre Le Canard. Noir sur blanc, il écrit et le souligne d'un trait rouge. Le président Dorothée Sosa envisage une solution légale. Le Canard nous apprend qu'à la faveur d'un séminaire sur le dialogue entre juges de la constitutionnalité et juges de la légalité, organisé à Cotonou cette semaine, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa, en a profité pour poser l'épineuse question de la garde à vue et la détention provisoire abusive au Bénin, pour laquelle la Cour constitutionnelle est souvent saisie. C'est une question qui me honte, a-t-il laissé entendre. Retrouvez des détails en page 10. Contractualisation avec des prestataires pour de nouveaux travaux vers la réhabilitation du stade de l'amitié, général Mathieu Kéréko de Cotonou, nous apprend le matinal. Audience à la Commission électorale nationale autonome Sénat.
Le président Sakalafia échange avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Matin libre ce matin en manchette, ses nominations à la place d'élection sous Patrice Talon. Avancée au recul démocratique, se questionne le confrère. Adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau, la logique Chadaré ne passe pas, estime le Canard. Budget exercice 2025, le ministère des enseignements maternels et primaires et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC étaient face aux députés. Retrouvez des détails sur les prévisions budgétaires en page 3. Le Béninois libéré, coopération décentralisée entre Cotonou et le Havre, tête à tête entre Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, et président de l'Association nationale des communes du Bénin, et Édouard Philippe. On peut lire également à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, audit du fichier électoral demandé par le cadre de concertation de l'opposition. Le bloc républicain refuse de participer à cette opération. Gasquiani Info à présent, caporalisation des médias publics au Bénin. Reporters sans frontières tacle le gouvernement Patrice Talon. Retrouvez des précisions à la page 2. 29e édition du tirage de la tranche commune entente TCE. La Loterie nationale du Bénin LNB lance un appel à projet. L'économiste, quant à lui, commerce et marché, le Bénin crée une autorité de mise en consommation. Retrouvez des précisions à la page 10. Le Télégramme ce matin en manchette, désignation des chefs de village et chefs quartier de ville, contestation de la légalité de l'Union progressiste Le Renouveau devant la Cour constitutionnelle. Que comprend du titre du journal? Élément de réponse à la page 11 de sa livraison de ce matin. Affiche publicitaire illégale dans les villes de Cotonou. Lire le communiqué de rappel du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo. Installation des bureaux de la FENAMETRAP dans le département de l'Ouémé. Le président Roger Sosa active 3 arrondissements de la ville capitale, notamment celle de Porto Novo. Le télégramme qui nous informe que Chaibou Kadade, nouvel ambassadeur du Niger au Bénin, en illustration du titre. La photo du patron de la junte au pouvoir, le général Abourahmane Tiani. L'événement du jour ce matin parle de délivrance des actes relatifs à la nationalité. Une autorité mise en place pour garantir l'efficacité du service aux citoyens. Les différentes attributions et missions de l'autorité vous sont exposées à la page 2. Coopération décentralisée entre Cotonou et le Havre. Le maire Luc Setonji Atropo échange avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Le pays émergent ce matin, Assemblée nationale, le président Louis Béounou Vlavonou échange avec une délégation de l'Association des ressortissants béninois résidant à Malabo. Une délégation de collectif de l'Association des ressortissants béninois de Lomé et du Plateau résidant à Malabo, conduite par le coordonnateur Ganiou Bello, a échangé dans la matinée de ce mercredi 27 novembre 2024 avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou. Il était question pour ce collectif de parler, pour ne pas dire d'exposer les difficultés que leurs membres rencontrent au quotidien en Guinée équatoriale et de solliciter l'appui de l'autorité parlementaire pour le règlement des dites difficultés. Projet de budget de l'État exercice 2025. Le ministre des Sports, Benoît Dato, se dote d'une cagnotte de 31 milliards de plus de 31 milliards de francs CFA pour les chantiers du sport. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal Carlinois. Le premier vice-président de la Fédération béninoise de football, Francis Koto-Gbian, est en deuil. Il a perdu son jeune frère Seydou Gbian. Toutes les condoléances à la famille éplorée de la rédaction de Le Pays émergent sont à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: session budgétaire 2025, 3 104 932 343 francs CFA pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 7e mandature. Le président Édouard Kokouloko justifie une hausse de 34%. Le confrère de la matinée devant la représentation nationale à Porto Novo ce 26 novembre 2024, Benoît Dato, ministre des Sports, décline les grandes orientations de la politique sportive portée par le gouvernement béninois auquel il appartient au titre de l'année 2025, des réalisations conséquentes et des perspectives d'avenir, développement
défendu et soutenu brillamment devant les députés, conclut le journal. Le routier, ce matin, quant à lui, parle de fermeture des voies à Gbetagbo, à Lodo, à Lomé, dans la mise en œuvre d'un titre foncier. L'accès aux différentes maisons désormais impossible. La population demande l'intervention urgente du maire Angelo Arwandinou. Que comprendre de cette nébuleuse? Élément de réponse à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Palmarès, quant à lui, nous communique ce matin en manchette. Audit du fichier électoral avant les élections générales de 2026. Patrice Talon dit oui, Joseph Diaboulou dit non. Que comprendre de l'analyse que évoque le journal? Élément de réponse à la page 3 de sa parution de ce matin. Le journal qui informe, comme d'autres parutions, que face à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, Édouard Locaux a défendu un projet de budget de plus de 3 milliards de francs CFA pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. L'emblème du jour ce matin, accord de gouvernance locale entre l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain vers le maintien en poste des anciens chefs quartiers fidèles, s'interroge le Canard. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, audience à l'Assemblée nationale. Le chargé d'affaires du Luxembourg, près le Bénin, reçu par le président Louis Gbéounou Vlavonou, Union progressiste Le Renouveau. Joseph Fifame Diogbenou, président du parti politique au Baobab, reçoit Jacques Ayadi, président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. L'investisseur, ce matin manchette, parle de hausse des taux créditeurs, fermeture de la frontière nigérienne et chute du Naira. BOA Bénin affiche des résultats en demi-teinte au premier trimestre 2024. Promotion des investissements au Bénin, les réformes en faveur de l'implantation des entreprises vulgarisées. L'autre quotidien, quant à lui, ce matin, agrément au code d'investissement du Bénin, 8 sociétés de production inéligibles, 8 sociétés de production éligibles au régime incitatif. Je reprends, agrément au code d'investissement du Bénin, 8 sociétés de production éligibles au régime incitatif. L'article à lire à la page 2 de sa parution de ce matin. Édouard Locaux, en deuxième titre à la une de l'autre quotidien de ce matin, budget de la HAC 2025. Édouard Locaux défend un budget en hausse et des priorités stratégiques. Salon de l'emploi, l'université d'Abomey-Calavi et le C3E favorise l'insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés. Du coin info à présent, au-delà des mises en garde et sanctions disciplinaires, la persistance des bavures policières nécessite une réflexion approfondie. Le Canada dit la persistance des bavures policières nécessite une réflexion approfondie. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, l'une des décisions clés prises par le gouvernement du président Patrice Talon pour renforcer la sécurité des personnes et des biens est de fusionner la police et la gendarmerie nationale conformément à la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017. La création de la police républicaine visait à mobiliser les efforts pour une meilleure efficacité dans la sécurité du territoire. Cette décision a été saluée par de nombreuses personnalités et experts en sécurité, bien que l'atmosphère soit empreinte de respect du drapeau et du serment de protection du territoire. Retrouvez la suite de l'analyse du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Lutte contre la cybercriminalité en Afrique. 1000 cybercriminels arrêtés grâce à l'opération Serengeti. On passe à présent à l'hebdomadaire humoristique satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi pour finir ce matin. Approche des fêtes de fin d'année, la stratégie des ruptures. Vous avez une caricature qui est mise, quelqu'un qui dit moi c'est à cause d'un vol de poulet que je suis en prison, l'autre qui dit moi c'est à cause d'un cambriolage, et toi Loki qui répond c'est pour fuir mes maîtresses en cette fin d'année que je suis en prison. À ma sortie les fêtes seront déjà passées. C'est sur cette note humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci de votre attention. Belle suite de programme sur Usaï TV.